représentant du président de la transition pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Monsieur le maire de la commune 4 du district de Bamako, Excellence, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSMA, Monsieur le président du comité de suivi de l'accord, chef de file de la médiation internationale, chers frères, ambassadeurs d'Algérie, je voudrais vous remercier pour la diligence avec laquelle vous avez répondu à une de mes sollicitations qui est faite ici le lundi 1er août 2022, en souhaitant avoir le plus rapidement possible la traduction de l'interview du président de la République démocratique populaire algérienne. Interview qui, comme je l'ai dit ici, pour des raisons que nous comprenons tous, avait été sortie de son contexte et manipulée dans certains médias. J'apprécie cette réaction rapide. Je voulais vous en donner acte. Mesdames et Messieurs les membres de la médiation internationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées au Mali, Mesdames et Messieurs les responsables et cadres des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, Mesdames et Messieurs les responsables des mouvements de l'inclusivité, Messieurs les présidents des commissions DDR, d'intégration et de la commission vérité, justice et réconciliation, Monsieur le commissaire à la réforme du secteur de la sécurité, Mesdames et Messieurs les chefs d'état-major et directeurs des services, Mesdames et Messieurs les représentants du haut cadre des départements ministériels, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voici par la grâce d'Allah arrivés au terme de la réunion du niveau décisionnel sur certains aspects de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Pendant 5 jours, ponctués d'intenses échanges et de discussions fécondes, vous avez été habité par une très haute idée de vos responsabilités devant l'histoire et devant notre peuple. C'est tout à votre honneur. Vous êtes soumis, gouvernement et mouvement signataire de l'accord, à un examen assidu et minutieux des attentes que nous avons formulées à l'ouverture de cette session le lundi 1er août 2022, à savoir la répartition des quotas dans le cadre du DDR global, la gestion des cas des hauts cadres civils et militaires des mouvements signataires et sur les réformes politiques et institutionnelles non liées à la révision constitutionnelle. À l'issue de cet exercice, vous êtes parvenus à des compromis dynamiques, mutuellement satisfaisants. Je voudrais vous saluer pour ce résultat et au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, vous remercier pour votre participation massive et de qualité à la présente réunion du niveau décisionnel. Elle témoigne de l'esprit patriotique et de votre engagement ferme à trouver ensemble les voies et moyens pour faire avancer de façon intelligente, comme j'ai l'habitude de le dire, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ici du processus d'Alger. Chers participants à la deuxième réunion du niveau décisionnel, je tiens singulièrement à saluer la disponibilité, la flexibilité, l'engagement et l'esprit de compromis dont vous avez fait montre
et ayant permis d'aboutir aux résultats encourageants contenus dans le communiqué final qui vient d'être rendu public. Ce faisant, mesdames et messieurs, vous avez créé les conditions idoines permettant de créer, sinon de recréer l'espoir, de repartir sur de nouvelles bases et de se donner les moyens, en tant que parti malien, d'accélérer le processus de mise en œuvre de l'accord. Il s'agit là, assurément, mesdames et messieurs, d'une nouvelle fenêtre d'opportunité, d'une nouvelle ère qui s'ouvre devant nous et que nous avons l'obligation de conforter avec des progrès substantiels dans les semaines et les mois à venir. C'est le lieu, mesdames et messieurs, et le moment pour moi de rappeler l'indispensable unité d'action de toutes les parties à l'accord, comme stipulé dans l'article 50 de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ici du processus d'Alger. Je cite, à votre attention, les parties reconnaissent que la première garantie de l'aboutissement de l'accord réside dans leur sincérité, leur bonne foi et leur engagement à assumer le contenu de l'accord et à œuvrer à la mise en œuvre de l'ensemble de ces dispositions dans l'intérêt de la réconciliation de leur pays ainsi que de la paix, de la sécurité et de la stabilité du Mali et dans la sous-région dans son ensemble. Fin de citation. Ce rappel, mesdames et messieurs, nous interpelle tous. Gouvernement, mouvement signataire, partenaires. Pour sa part, le gouvernement de transition sous le leadership du président de la transition ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre sa part d'engagement pour réaliser ce qui a été convenu d'accord parti. De même, le gouvernement s'engage à œuvrer pour créer les conditions de consensus sur les autres points restés en suspens. Dans cette perspective, en même temps que je félicite Monsieur le ministre chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation et toute son équipe, et l'ensemble des officiers supérieurs qui ont participé au débat et les cadres de haut niveau de notre administration, en même temps donc que je les félicite, je les encourage, j'invite Monsieur le ministre à mettre en place le plus tôt possible la commission ad hoc inclusive pour traiter des points inscrits à la charge du gouvernement. J'exhorte tous les membres du gouvernement concernés à œuvrer pour une mise en œuvre rapide des points d'accord auxquels nous sommes parvenus, nous, parti malien, à l'issue des 5 jours de travail. Je tiens à remercier l'ensemble des participants, parti gouvernemental, mouvement signataire, mouvement de l'inclusivité, pour l'accomplissement de cette œuvre historique d'intérêt national en s'accordant sur certains aspects de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Mes remerciements vont également à la médiation internationale sous la haute conduite déterminée de l'Algérie, dont je salue ici le leadership et l'engagement. J'associe à ces hommages les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement dans la mise en œuvre pour l'accord pour la paix et la réconciliation en vue de son parachèvement et d'une paix durable. Enfin, je remercie l'aménagement et la coopération allemande au Mali à travers le projet d'appui particulier à la stabilisation et la paix pour leur appui à la tenue de la présente réunion du niveau décisionnel. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer en invitant la partie malienne, gouvernement et mouvement signataire à redoubler d'efforts, d'engagement, de bonne foi et de don de soi pour faire avancer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et pour réaliser l'aspiration profonde et légitime de notre peuple à la paix,
à la sécurité, à la stabilité et au développement. C'est sur cette note d'espoir, mesdames et messieurs, que je déclare clos les travaux de la deuxième réunion décisionnelle, de niveau décisionnel. Je vous remercie de votre aimable attention.